passionnant Métronome 1 et 2 qui s'intéressait à Paris et à ses secrets. Vous vous êtes penché cette fois sur la langue française. C'est un vaste programme quand même. La langue française, vous dites que c'est une jeune fille capricieuse et mutante dans laquelle on trouve du latin, du celte, de l'arabe, du breton, de l'occitan, de l'anglais, du verlan, des fautes d'orthographe. Oui. Et surtout, il s'y trouve nos ancêtres. Quand vous parlez cette langue de France qui nous permet de nous comprendre les uns et les autres, eh bien nous convoquons un ancêtre. Les mots ne sont pas sans relief, ils ne sont pas passifs. Ils ont une histoire, ils ont un message à nous dire pour peu qu'on veuille bien y prêter l'oreille. Mais pourquoi vous prenez une voix comme ça? Parce que j'essaie d'inviter les trucs à un truc un peu épique, quoi, parce que c'est un grand voyage. C'est pour ça que ça s'appelle romanesque. C'est un grand roman d'aventure, la langue française. Et surtout, ça permet de nous rappeler ceux qui nous ont précédés. La France, c'est peut-être 70 millions d'habitants, mais c'est surtout 3 milliards de morts. Ils ont des trucs à nous dire, faut pas les oublier. Ils ont créé ce pays et ils ont fait cette langue qu'on parle et qui permet de nous renseigner sur nous-mêmes. Alors allons nous renseigner sur eux à notre tour. Qu'est-ce que vous prenez le matin? Je savais pas qu'il y avait du whisky à la cafette, moi. Alors, en fait, la langue française, vous dites, c'est une partouze de mots, une salade niçoise d'expressions, un gloubi-boulga d'influences diverses. Alors, il y a la langue de voix quand elle est pratiquée par les élites. Elle peut être de vipère quand elle est pratiquée par Jérémy Lorca. Elle peut être de bœuf quand c'est Jean-Philippe qui cuisine. Et elle n'est pas figée, en fait. La langue, elle évolue sans cesse. Elle se cabre, elle se rebelle, elle se tord. En fait, on dirait l'aiguille de ma balance ce matin. Oui, je pense que la langue n'est pas figée. Elle est dynamique, elle est en mouvement. De temps en temps, ça fait peur, surtout en ce moment où on a la sensation qu'il y a un appauvrissement général. C'est vrai que les jeunes parlent avec moins de mots, hein. Ils s'expriment avec entre 300 et 600 mots. Rassurons-nous, ils en comprennent beaucoup plus. Mais Nous avons des jeunes d'ailleurs dans la salle qui ont non, mais nous tous, d'ailleurs, après, c'est assez homogène et ça se répand. On parle avec moins de mots parce qu'on est dans une époque du tout de suite. Il faut aller vite, c'est l'immédiateté. Donc, il faut des mots punchline, il faut des mots courts, il faut des mots brefs, il faut des mots qui résument un petit peu tout. Vous dédiez ce livre à Jamel Debbouze parce que vous dites qu'il vous a appris à découvrir la langue, Jamel Debbouze? Ouais, pour moi, quelqu'un comme Jamel, qui est un poète, qui a transformé une lacune en qualité, qui maîtrisait forcément, je pense, assez mal la langue, et ben aujourd'hui, il est dans le dictionnaire. Parce que comme il l'a maîtrisé mal, et ben il l'a pris par les cornes, et puis elle réclame ça, elle revendique ça, elle est pragmatique, c'est l'usage qui prévaut. Et pour être compris, Jamel, il n'a pas hésité à la tordre et à inventer des mots nouveaux, des néologismes, qui, comme il a une sensibilité incroyable et qu'il est poète et qu'il est génial, et bien ça fait que ces mots-là, aujourd'hui, tout le monde les emploie, ces expressions, comme passer du coq à light, par exemple, et bien ça fera partie du dictionnaire, et c'est tant mieux, c'est comme ça que la langue française avance depuis toujours. Donc vous n'êtes pas comme ces puristes qui disent mon Dieu dès qu'il y a des fautes d'orthographe. Vous dites que justement c'est ça qui fait évoluer la langue et qu'elle a toujours évolué comme ça, la langue française. Alors je dis qu'il faut des puristes. Parce que évidemment, on a besoin de figer, on a besoin de codes, on a besoin de règles pour pouvoir se comprendre les uns et les autres. Sinon, ça devient une cacophonie ambiante. Mais la langue a besoin aussi de novateurs, voilà, de gens qui vont aller dans l'audace, peut-être même dans l'outrage. Parce que la langue, elle est un peu comme un accordéon. Vous savez, cet instrument qui nous symbolise aussi très bien, je trouve. De temps en temps, elle est en expansion, donc elle va s'enrichir de mots nouveaux, de plein de découvertes, etc. Et de temps en temps, elle va être en contraction, où elle va essayer de récupérer un peu tout ce qu'on a inventé pour fixer des règles et une syntaxe. Parce que pour qu'une langue soit intelligible, il faut qu'elle soit objet de savoir, elle soit objectivée et qu'elle devienne figée, parce que sinon elle disparaît.